Bonjour à tous, donc je m'appelle Jean-Noël Ardelin, je suis le responsable commercial pour Torque sur la France et aujourd'hui je vous propose de discuter de la route vers un SOC autonome, ou autrement dit AI or Die. Aujourd'hui, on va parler d'IA, voilà l'agenda un petit peu de ce dont on va parler. En particulier, comment l'adoption dans le SOC peut se faire de l'IA, d'un point de vue stratégique, ce n'est pas juste une couche à rajouter parce qu'on nous demande de rajouter de l'IA. Démasquer le vrai du faux IA. Et aussi ce que Torque propose pour votre construction du SOC autonome. Comment y arriver en collaboration avec les métiers, en collaboration avec l'entreprise d'un point de vue global. Pourquoi l'IA dans le SOC? D'une part, parce que les analystes dans le SOC, aujourd'hui, quand ils se réveillent le matin, ils ont mal. Ça fait mal. Parce qu'ils vont bouffer du faux positif à longueur de journée et c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. L'IA dans le SOC, aujourd'hui, le but, c'est de se dire comment j'enlève ces tâches répétitives, ces tâches banales qui, au final, n'ont que très peu de valeur ajoutée, n'intéressent personne et sont nécessaires, mais juste un mal nécessaire, finalement, qui n'ont vraiment que peu d'intérêt. Ce qui est dit par Gartner, et je pense que même au-delà de ce qui est dit, ça va être encore plus rapide que ça, c'est que dans le SOC, on va passer à 70% d'utilisation de l'IA avec pour but d'augmenter les équipes plutôt que de les remplacer. Le challenge aujourd'hui que vous vivez, et vous le voyez sur le salon finalement, c'est que tout le monde parle de l'IA. Et donc le but du jeu de l'IA, de se dire je vais enlever du bruit, le problème des marketing de mes petits copains, c'est qu'ils rajoutent du bruit au bruit. Donc comment vous allez faire la différence entre les IA? La réalité, c'est que tous les IA ne sont pas nés égaux. Donc, ce que je vous propose sur les quelques minutes à venir, c'est de réfléchir un petit peu sur les indicateurs qui vont vous amener à dire cette IA, non, c'est du flan. On passe à autre chose. C'est un écran de fumée. Ou bien, là, il y a vraiment quelque chose de sérieux. Si vous voulez, vous pourrez télécharger sur notre site un guide, une quarantaine de questions que vous pouvez réutiliser, à poser aux éditeurs de logiciels en les challengeant, en disant voilà les questions que j'ai envie de vous poser parce que justement, c'est ce qui va me faire dire votre IA va avoir de la valeur pour mon entreprise ou ça va être du flan ou, comme je disais tout à l'heure, de ticker une boîte en disant ouais, j'utilise de l'IA et je suis super content. La réalité, c'est que quelques indicateurs, sauf si j'appuie pas, ça marche pas, voilà, c'est de se dire quels sont les indicateurs qui me disent que c'est du vrai ou du faux? La grande question, c'est que ce n'est pas la galinette cendrée, c'est de se dire, finalement, un éditeur qui ne va pas m'expliquer comment son IA fonctionne, un éditeur qui ne va pas me dire comment la décision de l'IA, comment le raisonnement de l'IA a été pris, tout ça, finalement, ça va me donner des indicateurs que, encore une fois, c'est du rêve, mais ce n'est pas de la réalité. Et l'un des red flags les plus importants pour moi, c'est que si quelqu'un vous dit c'est gratuit, courez, c'est pas gratuit, il y a forcément un loup. Pour mettre l'IA en place dans le SOC est au service évidemment de l'entreprise qu'il essaie de protéger. Et donc il y a un certain nombre de points qui sont très importants à garder en tête. C'est des enjeux SecOps. Comment votre SOC est aligné avec les métiers, comment ce que vous essayez d'automatiser, ce que vous essayez de résoudre avec l'IA va justement répondre aux problématiques et aux challenges que voient les métiers. Comment définir ses objectifs? Comment intégrer de bout en bout? Ça aussi, c'est une partie qui est fondamentale dans l'IA. C'est de se dire, si je peux intégrer un outil, je vais en récupérer de la valeur en l'automatisant. Mais si je ne peux pas intégrer tous mes outils, mon automatisation, elle va être bancale. Il va forcément avoir la nécessité d'avoir un humain qui va aller cliquer quelque part et ça va être la chute de cette automatisation et finalement de l'input dans l'IA qui va en sortir quelque chose de mauvaise qualité. Ensuite, évidemment, il y a des enjeux de confiance. C'est la collaboration entre l'humain et l'IA, en ayant ce contrôle. Et pour pouvoir contrôler l'IA, il faut pouvoir mettre en place ces garde-fous et avoir de la transparence justement sur comment l'IA utilise la donnée, qu'est-ce qu'elle en fait, quel est son raisonnement et quelles étapes elle prend pour justement arriver au but que vous avez défini, au final, avec les métiers, avec l'entreprise dans sa globalité.
En termes de processus, justement, pour trouver les informations à les rechercher, qui vont être les plus pertinentes et qui vont améliorer l'efficacité du SOC et le rendre le plus autonome, c'est justement cette collaboration entre les fonctions de l'organisation, dans un but de fournir à l'IA la donnée de meilleure qualité. Vous le saviez tous, je pense que je ne vous apprendrai rien. Si ce qui rentre dans l'IA n'est pas de bonne qualité, ce qui en sort n'en sera pas mieux. Voilà ce que propose Torque pour arriver à un SOC le plus autonome possible. L'idée ici, encore une fois, c'est pas de remplacer les humains. Je pense qu'il y a une véritable problématique, et vous le savez encore une fois mieux que moi, de trouver les bonnes personnes, de pouvoir les garder dans le SOC. Donc je pense que c'est l'un des endroits, avec ces problèmes de ressources dans le SOC, de se dire comment je rajoute l'IA pour justement améliorer l'expérience de mes analystes, pour qu'ils se concentrent sur des problématiques qui les intéressent et qui ont la plus forte valeur ajoutée. Torque approche la problématique en trois parties, en se disant comment je rajoute des IA dont la mission est bien déterminée, et peut-être déterminée par nos clients, justement. En disant comment je vais utiliser un agent qui va faire une mission bien précise, avec ses outils bien précis, en fournissant le raisonnement, justement pour tout un tas de use cases. Et tout cela s'appuie sur justement une couche d'hyper-automation, donc de workflow, de playbook que vous avez pu designer de la manière la plus facile. Et c'est une partie importante évidemment de se dire créer un workflow, ce n'est pas une fin en soi. C'est un moyen d'accélérer les choses, d'automatiser. Et donc si je dois passer 3 semaines à automatiser un use case, je vais me gratter la tête en me disant est-ce que vraiment ça vaut le coup que je passe 3 semaines à faire ça? S'il faut 2 heures, ça se fait. Et c'est justement toute cette couche-là qui est accélérée par l'approche de Torque dans l'hyper-automation et justement utiliser aussi l'IA pour la création des workflows. Tout ça s'appuie évidemment sur une architecture qui est prévue pour la scalabilité, pour le passage à l'échelle, pour des infrastructures de clients qui ont besoin d'une réponse, d'une activité et évidemment d'une disponibilité du service en permanence. Ça se fait en 3 parties, comme je l'ai dit. La première partie, c'est je déploie mes connecteurs, je commence à installer mes workflows justement avec de l'IA. Je vous l'ai dit juste avant, construire un workflow en soi, ce n'est pas le but du jeu, c'est un moyen d'y arriver. Et donc, utiliser une interface low-code, no-code, qui permet d'éviter de devoir développer des codes Python difficiles à maintenir et qui ont besoin de compétences bien spécifiques, et même pouvoir demander à l'IA en langage naturel, en français, en anglais, en disant voilà, j'ai besoin d'un workflow qui fasse X, Y, Z, et l'IA va générer ce workflow. Est-ce que vous contrôlez l'IA? Oui, parce que le résultat, il est transparent et il est modifiable si vous voulez le customiser. La deuxième partie, c'est justement le temps de réaction. Au final, pouvoir réagir à une attaque, pouvoir réagir à un événement, même quand c'est un faux positif, ce qui est important, c'est de le traiter rapidement, de la manière la plus fiable possible. Et pour ça, ce que vous propose Torque, c'est l'automatisation de tout le processus. C'est pas juste, j'ai une alerte EDR et voilà comment je la gère. C'est, j'ai un ticket qui a été créé, comment je peux automatiser tout le life cycle du ticket. Je demande à une IA potentiellement d'aller demander des détails à un employé, de se connecter à Teams, d'aller lui poser des questions qui sont générées de manière autonome de par le contexte du ticket. Ça enlève à l'analyste le besoin de se connecter à Teams, d'aller poser la question et d'attendre et d'espérer potentiellement un jour recevoir une réponse qui soit pertinente. Tout ça, ça permet justement d'accélérer le temps de réponse. Et ce ne sont pas des miracles, plein de petites choses qui, au jour le jour pour la vie des analystes, ça prend du temps, c'est ennuyeux, ça a peu de valeur ajoutée et c'est très chronophage. Ce qu'on vous propose aussi, j'ai cliqué 2 fois, je crois, je ne sais pas ce qui s'est passé là, voilà, c'est de rajouter de l'IA à chaque étape au bon endroit, tout en contrôle. Et c'est un peu ce que je viens d'expliquer, de se dire, voilà, j'ai une IA qui va potentiellement faire de l'enrichissement, une IA qui va faire potentiellement des questions justement avec Teams et ce genre de choses. Rajouter l'IA aux endroits qui sont les plus douloureux pour vous et pour les équipes SOC pour justement améliorer le temps de réponse et tout en contrôle et en transparence. N'hésitez pas à aller sur le site de Torque, torque.io. Si vous avez des questions, vous pourrez y trouver toutes les réponses. Vous pouvez télécharger notre manifeste AI or Die.
Et au final, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur notre stand en G21, c'est tout droit là-bas. Et ça sera avec grand plaisir qu'on pourra répondre à vos questions. Merci beaucoup.